ville de Castellane, comme vous le savez, qui est située sur la route Napoléon, sera ville-étape du Fit Day MGEN 2015. Cet événement gratuit, ça c'est important, consiste en un triathlon, natation, cyclisme et course à pied. Corrigez-moi si j'ai quelques erreurs. Ouvert à tous les publics avec un accent particulier concernant la participation des enfants. Au-delà des épreuves sportives, de nombreux ateliers et jeux seront proposés sur la place Marcel Sauveur, et cela dans le but de sensibiliser les enfants, mais aussi les adultes, aux bonnes pratiques alimentaires, aux gestes qui sauvent, au respect de soi et des autres, à l'entraide et au dépassement de soi. Castellane a été choisi par l'équipe des Fit Day MGEN pour son site privilégié sur la route Napoléon et aux portes des gorges du Verdon. Les splendides communes de Saint-Julien-du-Verdon, avec son site privilégié au bord du lac de Castillon et de Demandoles qui domine majestueusement le lac de Chaudane, s'associeront aux épreuves du triathlon avec l'épreuve de natation et le vélo. Cet événement est aussi télévisé nationalement sur Bein Sport et Tout le Sport, ce qui permettra de contribuer à mieux faire connaître nos territoires et développer notre attractivité touristique et économique pendant la saison estivale. Pour réaliser cette étape du Fit Day, il a fallu le concours de nombreux partenaires, financeurs et mécènes, que je tiens à remercier chaleureusement pour leur soutien. La MGEN, EDF, Eiffage, Travaux Publics Méditerranée, Alpes Sud, les communautés de communes du Moyen-Verdon et du Taillon, les villes de Saint-Julien-du-Verdon, de Demandoles et de Castellane, sans oublier l'Association nationale des élus de la route Napoléon, le SDIS et le CIDEVOM. Je remercie aussi pour leur concours pour assurer la sécurité, la gendarmerie et je pense les pompiers aussi. Je souhaite toute réussite donc à cette manifestation sportive et aussi à vocation éducative et citoyenne qui lancera magnifiquement la saison estivale. Et pour finir, merci à chacun de ceux qui, de près ou de loin, vont contribuer à la réussite de cet événement d'ampleur. Sur ce Fit Days MGEN, ils sont vraiment très importants. C'est pas un événement à part, mis comme ça, à côté des grands, c'est vraiment un événement à part entière. Et on commencera le 9 mai en France, dans 15 jours, avec la tournée des enfants. Sur les 28 étapes qui accueilleront le Fit Days MGEN, 21 sont uniquement réservées aux jeunes enfants de 5 à 12 ans. Donc vous voyez, c'est toutes ces villes-là où on pourra faire participer gratuitement les enfants de 5 à 12 ans, c'est-à-dire ceux nés entre 2003 et 2009 cette année, qui participeront à ce village des Fit Days. Partout, on va véhiculer l'image de la route Napoléon, puisque vous allez le voir, dans les ateliers qu'on a autour du triathlon, il y en a un qui parle de Napoléon et de tout ça. Donc le triathlon pour les enfants, d'abord, c'est l'atelier phare. Ici à Castellane, comme dans ces 28 autres villes, on installera une piscine sur la place et on va leur prêter les vélos, les casques, les combinaisons néoprène parce que l'eau sera peut-être pas très chaude et les petits pourront faire leur premier triathlon. On a à peu près 95% d'enfants qui n'ont jamais fait ça et qui découvrent sur ce triathlon pour la première fois. Ils ne sont pas chronométrés, c'est important de le dire parce que c'est ce qui permet de participer et d'être assuré sans certificat médical. Donc si vous passez l'info autour de vous, pas besoin de certificat médical ce jour-là pour venir essayer son premier triathlon sur des distances bien sûr adaptées à leur âge, 20 mètres de natation, la piscine fait 10 mètres, 1 km de VTT qui se dérouleront en boucle sur la place puisqu'on n'a pas le droit de les quitter de vue. Il faut toujours qu'ils soient sous les yeux des organisateurs et 250 mètres de course à pied. Ils repartiront tous avec le t-shirt, la médaille, le petit gilet de sécurité et le goûter et la fierté surtout d'être parfait petit triathlète à la fin de cette journée. Ils rejoignent les valeurs que véhicule le sport, la santé, la solidarité, la sécurité, le respect des règles, le mieux manger. Donc voilà, ces ateliers, il y en a un premier qu'on a monté avec les sapeurs-pompiers et le SDIS 04 effectivement est partenaire comme dans toutes les autres régions. Ils nous accompagnent sur cet atelier, on habillera les enfants en petits sapeurs-pompiers, on leur fera sauver un bébé mannequin dans une tente enfumée et on leur apprendra des gestes importants, donner l'alerte, mettre en position latérale de sécurité. Donc c'est l'atelier qui est tenu par les sapeurs-pompiers du 04. Ensuite, on a un atelier également de sécurité routière qu'on va faire avec Michelin.
si les gendarmes veulent se joindre à nous, ils sont les bienvenus. Dans certaines villes, les polices, les gendarmes se sont associés à cet atelier pour bien faire quoi? Passer le permis aux enfants, le permis vélo. Ils passent, on a des questionnaires de code de la route, on a les vélos, on a toute la piste routière et on installe cette activité pour les enfants. Voilà. Ensuite, on a un atelier qu'on fera ici avec la CIDEVOM sur la collecte des déchets. Donc là aussi, pour être un bon triathlète, il ne faut pas jeter ses déchets dans la nature et on leur explique tout ça au travers de jeux éducatifs. On monte un atelier avec notre partenaire titre, la MGEN, qui les incite à manger des fruits et légumes et qui leur apprend à connaître les fruits et légumes. Donc c'est un parcours qui fera un petit clin d'œil d'abord à notre vedette qui porte les couleurs de la MGEN, puisque Martin Fourcade est l'ambassadeur de la MGEN. Et donc ils commenceront par un peu de tir, alors non pas au fusil, mais avec des fléchettes en bout protégées. Et ensuite, en fonction de leurs résultats, ils auront un sac à dos plus ou moins chargé de choses qu'il est déconseillé de manger en trop grande quantité. Vous imaginez qu'est-ce qu'on a pu mettre dans le sac à dos. Et au fil de leur parcours sportif, ils découvriront des fruits et des légumes. S'ils les reconnaissent bien, on enlèvera du poids. Sinon, ils continueront avec leur sac chargé, leur parcours du combattant. Et voilà, le but est de leur expliquer que plus on mange des fruits et légumes et mieux on se nourrit bien, plus facile c'est en sport. Ensuite, un atelier qui est celui dont je vous parlais, qui va véhiculer l'image de la route Napoléon tout au long de ces 28 étapes en France. C'est un grand jeu de loi où les enfants vont lancer le dé, c'est eux-mêmes qui seront les pions, qui sauteront de case en case. Vous avez compris qu'ils font beaucoup de sport à la fin de cette journée, ils sont bien nos petits, ils vont bien dormir. Et ils tomberont sur des cases, code civil, code Napoléon. Là, c'est des questions, ils devront répondre aux questions, mais ils n'avanceront pas sur ces cases. C'est plutôt des cases où on leur explique que Napoléon a fait beaucoup de bonnes choses, mais qu'il avait quand même oublié les enfants dans son code Napoléon. Et par contre, que 200 ans après est arrivée la Convention des droits de l'enfant, avec des cases donc, sur la Convention des droits de l'enfant, qui leur donne des droits, mais aussi des devoirs. Et là aussi, ils auront des questions. Et ils pourront, là, ce coup-ci, réavancer s'ils ont bien répondu. Voilà, donc toutes ces activités sont ici. On est sur le territoire d'une ville où EDF nous aide beaucoup et donc à aider la municipalité à pouvoir accueillir cet événement. Donc EDF a souhaité lui aussi avoir un atelier. Alors là, c'est en finition, mais en gros, ils vont pédaler encore et ils vont comprendre qu'on peut fabriquer de l'énergie avec le corps humain, avec les watts et tout. Et on va leur... C'est un jeu qui est... Des kilowattons, ça s'appelle. Et donc voilà. Toutes ces activités, il leur faut à peu près 1h30 pour faire tout. Il est conseillé de s'inscrire en avance sur le site internet. C'est gratuit, mais c'est mieux de réserver sa place. On peut choisir de venir à 10h, à 11h, mais bon, prévoir 1h30 de temps pour faire l'ensemble des activités. Toute la difficulté qui est la mienne lorsque vous constituez un tour à étapes comme ça, c'est de faire une logique sportive qui aille du premier jour au dernier jour. En triathlon, il y a trois disciplines dans lesquelles les athlètes ont des valeurs inégales. Et si en général la natation, quoique en fonction des courants, c'est pas évident, mais la natation est toujours à peu près la même, on peut très facilement faire gagner un triathlète en modifiant le parcours, soit s'il est cycliste, soit s'il est coureur à pied. Ce qui fait que globalement, sur le tour qui vous a été présenté tout à l'heure, on commence entre Golfe-Juan et Grasse avec une épreuve qui est vraiment réservée aux cyclistes parce que déjà de Golfe-Juan à Grasse il faut y aller, il faut prendre à peu près 500 mètres d'altitude et en plus on a trouvé une ou deux côtes du côté, pour ceux qui connaissent, du côté de Haut-Piau, Châteauneuf qui sont assez sympas et c'est une entrée en matière qui est assez difficile avec une natation en pleine mer et un vélo difficile. Donc le lendemain à Castellane, et ça n'hésitez pas à le dire, c'est pratiquement une étape de repos pour les athlètes, ce qui fait que vous avez un triathlon facile, qui est quasiment des conditions idéales pour débuter le triathlon. Pourquoi ? Parce qu'on va nager à Castillon, sur la plage du Touron, à 15h, le 11 juillet, 15h30. Donc déjà, théoriquement, l'eau n'est pas très froide par rapport aux autres endroits. La distance de 750 mètres est pas très difficile et surtout il y a pratiquement zéro courant là-haut, donc la natation est assez simple.
Une fois sorti de la plage du Touron, puisque le premier parc de transition se situe sur le parking de la base nautique, bon, il y a 300 mètres pour sortir qui sont un peu juste le temps de se réveiller quoi, en sortant de l'eau. Après, il suffit de descendre jusqu'aux installations de la marine. Là, il y a 6 km où pratiquement sans pédaler, on arrive en bas. Ensuite, on va tourner à gauche quand même pour monter le col de Chaudane. Bon, il y a 4 km. Il n'y en a qu'un de difficile. 1200 mètres de difficile au départ. La difficulté, le col de Chaudane, c'est le mini Alpe d'Huez. C'est que les gros pourcentages sont en bas en fait. Il y a à peu près 1200 mètres et puis après le reste, ça se fait très facilement. Je dis ça parce qu'il y a mes enfants qui m'ont un peu engueulé ce matin, ils trouvaient quand même que c'était un peu dur. Après, ils se sont tellement éclatés dans la descente qui sera fermée dans le sens de la montée, hein, qui sera fermée entre la 4085 et la route de Demandol, parce qu'elle est quand même relativement dangereuse. Donc on prend la descente jusqu'au village de Chaudane, on va serpenter là, le long du barrage en bas, c'est très beau, et ça va très vite aussi là, sur cette partie-là. Ensuite un bout de 4085 qui nous amène à l'entrée de Castellane. Il aurait été dommage de ne pas entrer à Castellane par le pont du Roc. Donc on passera par le pont du Roc. Si tu permets, on prendra le sens interdit, la rue du lieutenant dont j'ai oublié le nom, mais il est que lieutenant, donc si tu me dis oui, on peut. Voilà. Pour venir poser les vélos sur la place qui est ici. À partir de la deuxième parc de transition, on traverse. On prend les listes, on va la première fois faire le tour de la station d'épuration, revenir faire demi-tour juste en face mais sans retraverser à 4085 pour éviter de trop perturber, et on repart une deuxième fois et on coupe cette fois-ci au milieu hein, pour avoir un tour de 5 km, revenir, traverser et passer la ligne d'arrivée juste à côté de la piscine sur la petite place en face. Alors pour s'inscrire chez les enfants, on va dans Kids, voilà. Et puis là, on tape sur les étapes. Si ça veut bien marcher, oui. Et là, on choisit sa ville en bas. Donc on va faire l'exemple de Castellane. Et voilà, on tombe dans tout ça. On va sur inscription. Hop. Et là, on a un bulletin d'inscription qui apparaît. On remplit pour l'enfant, etc., etc. Si c'est pas bien âgé, on le met, c'est pas grave, il peut participer, on leur mettra des petits brassards pour les plus jeunes. Et ensuite, vous allez recevoir un petit message qui vous dit que vous êtes bien inscrit. Voilà. Et vous choisissez l'heure où vous voulez venir. Si on est un adulte, ou en tout cas un enfant né à partir de 2002, puisque 2002 et avant, puisqu'on a dit que les ados pouvaient participer sur le triathlon des adultes, on va dans adultes, les étapes, même chose. On vient cliquer sur Castellane, hop, et là alors on a tout le descriptif, on vous explique tout ça, on vous parle de Castellane, on vous parle du programme, on vous parle de la course avec les parcours que Jean-Philippe vous a montré, et on peut d'ailleurs zoomer sur les parcours avec le lien Open Runner pour voir toutes les difficultés, notamment du parcours vélo. Dans le règlement, on vous explique comment ça se passe en règlement en triathlon, etc. On vous redonne les années d'âge, récompenses, résultats, inscription et tarifs. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Anne Hameau, directrice adjointe de la MGN, donc la Mutuelle Générale Éducation Nationale et Culture, Recherche, Jeunesse et Sport territoriaux, mutuelle ouverte à tous. Donc, nous sommes partenaires des Kids Fit Days, donc des enfants depuis 2013. Et le groupe MGN reste un partenaire majeur des Fit Days pour la deuxième année consécutive. Nous sommes très fiers donc de ce partenariat qui correspond vraiment à la vision que nous avons, qui fait le lien entre le sport, la santé et surtout l'esprit de solidarité. Le partenariat avec les Fit Days MGN s'inscrit dans le cadre de la politique de prévention et de promotion de la santé. Nous considérons en effet que le rôle d'une mutuelle est d'avoir des missions de conseil, d'accompagnement des adhérents, mais de tout public aussi, des patients, de la population en général, pour que chacun puisse participer activement à sa propre santé. Le groupe MGN mène de nombreuses actions de sensibilisation liées au sport. Vous avez vu la publicité avec Martin Fourcade. Nous sommes partenaires de Santé Vous Sport aussi et on s'implique dans toute activité liée à la pratique sportive.
Nous sommes particulièrement impliqués dans l'éducation et la santé des enfants et convaincus aussi de la lutte contre la sédentarité pour tous dès le plus jeune âge. Et nous sommes très impliqués également auprès des établissements scolaires. Voilà, je vais laisser la parole à... Monsieur Jacques Bonnet, président départemental de la MGEN. Le groupe MGEN est aujourd'hui très engagé dans la promotion et l'accompagnement de l'activité physique et sportive qui joue un rôle essentiel dans le bien-être, la prévention et même le soin des maladies chroniques. À travers le parrainage et le soutien opérationnel à l'organisation des Fit Days MGEN, notre mutuelle souligne son implication dans les domaines complémentaires de l'éducation, de la santé et du sport. C'est ainsi que dans des dizaines de villes, et en particulier dans Castellane et Sisteron pour le département des Alpes-de-Provence, nous nous associons à l'initiation des enfants au triathlon et à la prévention santé. Nous apprécions également l'esprit des Fit Days MGEN, qui sont une des rares épreuves à rassembler les meilleurs triathlètes mondiaux et les simples amateurs. Il est bien évident que la MGEN ne se serait pas lancée dans le parrainage d'une simple épreuve, je dirais, triathlète, même la plus magnifique soit-elle. Je crois que ce que vous avez montré est vraiment exceptionnel et le mélange triathlète professionnel et amateur et enfant est vraiment à souligner. Je voudrais remercier ici la mairie de Castellane et son maire Jean-Pierre Terrien, que je connais par ailleurs très bien, parce que j'ai eu le plaisir de travailler avec lui quand j'étais en activité dans l'éducation nationale. Je ne remercierai pas tous les participants, gendarmerie, tout ça, je reprendrai tous ceux qu'il a soulignés, hein, parce que je vais en oublier beaucoup. Mes remerciements à l'équipe dynamique, sympathique et très professionnelle qui organise les Fit Days. J'avoue que quand on nous a présenté ça, on avait un peu peur, nous, on se demandait ce qui allait nous tomber sur le dos et ce qui allait nous arriver. Vous nous avez absolument rassurés et voilà, toutes nos félicitations. Que souhaiter de plus que le 11 juillet soit une très très belle journée, pleine de soleil et une magnifique manifestation pour la ville de Castellane et pour le département des Alpes-de-Provence.